Alors les cartes que j'ai mis en bas sont vraiment importantes parce elles ont en fait validé les cartes de Lynn qui ont été critiquées pendant longtemps. En fait, en bas à gauche, c'est une carte publiée dans une grande revue de médecine, The Lancet. Donc, des médecins, des universitaires pro-connus, totalement dans le courant dominant, ont publié une carte du capital humain. Et ce capital humain prenait en compte les résultats sur les tests psychométriques, les tests de QI en fait. Alors test psychométrique, c'est un peu un euphémisme pour pas dire test d'intelligence ou test de QI. Et on retrouve exactement le même schéma régional. Et la Banque mondiale a fait une carte en 2019, donc cette année, qui est très similaire et qui prend en compte les résultats sur les tests psychométriques. Et vous voyez des inégalités qui sont quasiment les mêmes que sur la carte de Lynn et Baker. C'est une carte qui me paraît plus politiquement correcte quand même, parce que dans le choix des couleurs, tout simplement. Oui, c'est moins frappant, ouais, c'est pas tout rouge. Et donc, le fait que la Banque mondiale, que The Lancet valide en fait ce qu'a fait Lynn, c'est déjà un premier pas, c'est un pas important, parce qu'à ses débuts, début des années 2000, Richard Lynn était considéré comme un charlatan presque. On disait sa carte ne vaut rien, c'est n'importe quoi, les données sont mal analysées. Alors, sur l'image suivante, c'est encore plus clair en fait. Je vous ai mis deux pontes de la psychologie. Alors, vous avez Earl Hunt et Sternberg, qui sont vraiment des scientifiques médiatiques et respectés, qui ont beaucoup critiqué Lynn. Et en 2008, vous voyez l'article que j'ai mis de Hunt. Il a fini par admettre que la carte était valide empiriquement. Alors, il a beaucoup critiqué. Il a dit que oui, pour beaucoup de pays, c'était pas forcément très clair. Il a dit que le schéma général était juste. Il a dit que les conclusions de Lynn et Van Hanen sont empiriquement correctes. Il a écrit noir sur blanc. Donc là, c'était une étape passée. En 2008, ça y est, Lynn rentre dans le panel des psychologues qui font un travail respecté, cité, etc. Et d'ailleurs, au sujet de la publication originale de Lynn, il faut rappeler que le livre s'appelle Quotient intellectuel et richesse des nations. C'est ça. Donc quel était l'objectif de cet ouvrage? On va voir C'est ça pas que le après. QI tout seul, d'accord. Évidemment, le QI en soi, s'il n'est pas corrélé à d'autres choses, ne nous intéresse pas forcément. Je te réponds le grand juste après. Sternberg a publié en 2018 cet ouvrage qui est en fait qui a invité les 19 psychologues les plus cités au monde sur l'intelligence à écrire un chapitre. Et figurez-vous que Richard Lynn a été invité et a écrit un chapitre entier sur la question. Donc à partir du moment où cet ouvrage absolument mainstream et médiatique invite Richard Lynn, c'est que ça y est, il a son nom de serviette et qu'il est accepté. On ne peut pas l'ignorer plus longtemps que ça.